Voici le premier thème Barça du jour, les amis. Le dossier Lewandowski, la suite de notre feuilleton avec Albert Masnou. Albert, fichaje estrella. Il est le transfert crack attendu. Ça fait des semaines que tu nous en parles. Tu nous dis très clairement que le dossier Barça tiendra uniquement si et seulement si un crack et un référent offensif arrivent au Barça. Et vraisemblablement, selon les papiers du jour déployés par Sport, c'est l'heure. Lewandowski, Laporta a décidé de tout mettre, je dis bien de tout mettre, pour faire que Lewandowski arrive au Barça. C'est bien ça, Albert? C'est ça, c'est ça. Ils ont besoin d'un crack et c'est lui qui a été choisi. Les négociations ne vont pas être faciles parce que le Bayern ne veut pas vendre. Et c'est voulu de le joueur de forcer, de provoquer sa sortie et d'aider au Barça pour que ces transferts marchent bien. À ce moment, ils ont l'OK du joueur qu'il va pousser, il va forcer pour au Bayern pour qu'il le vende, pour qu'il accède à le vendre. Et on est sur les points de sortie avec tout ça. Le joueur il veut venir, le Barça il le veut. Ils ont commencé à parler d'un contrat qu'ils n'auront pas de problème pour choisir une bonne solution. Et le principal problème, comme je te dis, c'est le Bayern. Alors, j'ai bien lu les papiers là depuis quelques jours concernant le Lewandowski que Sport a avancé. Vous avez bien remis à plat la situation pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que le Barça aujourd'hui est dans une position d'attente. Le Barça ne peut plus avancer. On est obligé d'attendre que Pini Zahavi, notamment l'agent de Lewandowski, qui est ici en bas à droite, vous le voyez de votre écran, qui a une excellente relation d'ailleurs avec Laporta. On attend que Pini Zahavi revienne vers le Barça parce que pour l'instant, il faut que Pini Zahavi gère avec le Bayern. Le joueur a encore 1 an de contrat et si j'ai bien compris, grosso modo, Lewandowski veut encore 3 ans. C'est bien ça, Albert. Il veut 3 ans de contrat alors que le Bayern, pour l'instant, ne lui en proposerait qu'un supplémentaire jusqu'en 2024. Oui, c'est ça. Et plus le joueur il est fâché avec le coach parce qu'il croit que les nouveaux systèmes de jeu il ne l'aident pas à marquer beaucoup de buts. Il est dans une situation, il attendait que le Bayern l'appelait pour négocier son contrat qu'il y a 1 année et il ne l'a pas fait. Et maintenant, il a décidé de partir et ça serait le star que le Barça essayera de signer pour cet été. Il y aura d'autres joueurs, bien sûr. Je peux te donner déjà le numéro le numéro et le nom de joueurs que le Barça il va essayer de signer. Si tu veux, pour moi, c'est pas important, c'est pour toi. Ça. Attends, t'es en train de me dire que là, tu vas me donner en exclusiva, ici pour la France, le nom des joueurs que le Barça veut aller chercher pour l'année prochaine. En plus de Lewandowski, c'est ça? Oui, Lewandowski, c'est le numéro. Ok, je t'écoute. Je m'installe. Les Ponguaki, Cojo mis tapas, mi caña, je t'écoute. Dis-moi. Mais la caña, ouais. Vas-y, dis-moi. On va parler sérieusement. Dis-moi. En arrière, il a besoin de des joueurs. Ok. Et l'option, c'est déjà faite. On a pris déjà la décision. Et sont des joueurs de Chelsea. Sont Azpilicueta et Marcos Alonso. Okay. Les 2 joueurs, on attendait que le Chelsea a une nouvelle propriétaire parce qu'ils vont demander de sortir. Et le club, il est sûr qu'ils vont les avoir, les 2 joueurs. Tu te souviens que Marcos Alonso, c'est le fils d'un ex-joueur qui était ici à Barcelone. Exact. C'était... Ouais, rappelle-le pour ceux qui nous écoutent là. Il s'appelait Perico. Non, excuse-moi, Perico Alonso, c'était une autre. Alonso, c'était une autre. Tu me mets dans le doute et j'allais te dire moi aussi Perico Alonso.
Oh, moi aussi. Moi, je suis dans le doute. Tu veux qu'on Oh, vérifie tout de suite? Attends, on va vérifier tout de suite. T'inquiète Oui, pas, on va vérifier oui, tout de suite. oui. On va vérifier tout de suite. Je vérifie tout de suite. Regarde, je prends mon petit téléphone. C'est marrant que toi et moi, on soit dans ce même, dans ce même doute. Bouge pas, je vérifie. Tac, 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 tac. Tac, tac. Hijo de, paf. Et il vient me le ressortir. Voilà, je l'ai sous les yeux en plus. Tac. Hop. Hop. Et je me rappelle, et il y avait son grand-père aussi. Mais non, son père, c'est comme lui. Son père, c'est comme lui. C'est Marcos Alonso, son père aussi. Ah, d'accord, c'était un joueur qui jouait à l'Axe, qui venait de l'Atlético de Madrid. Exactement, exactement. Son Oui, père, oui, oui. c'était Il venait de aussi. l'Atlético de Madrid, oui. Exactement. Et son grand-père, c'était Marquitos Alonso. On l'appelait Marquitos. Tu te rappelles ou pas? C'est ça. Exactement. C'est ça, C'est que c'est des ça, Marcos. c'est ça, C'est que c'est des ça. Marcos. Ouais. Ouais, il y a ces deux joueurs que le Barça, ils sont dans le viseur pour les signer. Au milieu de terrain, il y a un joueur qui doit occuper la place de Busquets. Oui. C'est un milieu, défensif. On a trois options. Zubimendi, la Real Sociedad. Ok. Neves. Oui. Et c'est votre joueur de Monaco, que je ne sais pas comment le prononcer, mais Tchouaméni. Bagarre avec le Real Madrid alors. Oui, sont ces trois options qui sont la table de l'équipe et de le bureau et pour essayer de la signer. Donc je répète les trois. Pour remplacer Busquets, en tout cas pour donner de l'oxygène à Busquets à partir de la saison prochaine, Zubimendi, Neves ou Tchouaméni. On est d'accord, hein? Ouais, on est d'accord. Vas-y, on continue. Devant. On s'est oublié, je m'ai oublié de Christensen. Ah oui, bien sûr. Signé. Bien sûr, Christensen en défense. Et okay. Au milieu de terrain, il y a aussi l'option Kessié, qu'il est déjà signé. Exact, plus Kessié, mais ça on en avait déjà parlé, effectivement, pour accompagner. En attaque. Ok, attaque. Il y a Rafinha, de Leeds. Rafinha, de Leeds, ouais. On en avait parlé. Et après, il y a Lewandowski. Et Lewandowski. Ils sont 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exactement. 7 en plus de Kessié et Christensen, ce qui ferait 9. Ok, en tout, il y a 9 noms établis. Christensen. Non. Mais il y a 7 joueurs, ouais. de lesquels, dans une position, il y a 3. Oui, c'est ça. Milieu, il y en a 3. Zubimendi, Neves, Tchouaméni. On enlève Kessié parce que c'est déjà fait. Derrière, on enlève Christensen qui est déjà fait avec Azpilicueta et Marcos Alonso en plus. On est d'accord? Et devant, Rafinha et Lewandowski. C'est ça? C'est ça. Ce qui fait 7. C'est ça. Ok, ce qui fait 7. Exactement. Ok, ce qui fait 7. Ça c'est hyper intéressant. Exclusiva Ruiz Club avec Albert Masnou. Voilà les 7 noms du mercato du Barça pour la saison prochaine. Du coup, Albert, quid de Memphis, quid de Aubameyang, les deux dont vous avez parlé aujourd'hui. Memphis serait donc sur le marché des transferts. Lui demande à rester. Il serait donc placé sur le marché des transferts. Et vous nous dites ce matin que Aubameyang devrait rester. C'est ça? Oui. Memphis, il partira s'il vient Lewandowski. Ok. Et on essayera de le vendre. Ok. Aubameyang, il va devenir le deuxième numéro 9 de l'équipe, s'il vient Lewandowski, bien sûr. Ok. Donc derrière Lewandowski, il serait en numéro 2, en position derrière Lewandowski. Ok. Qu'est-ce que tu penses, toi, des noms que tu as évoqués, notamment au milieu de terrain? J'aimerais bien avoir ton avis parce que Busquets, c'est un totem au Barça. Je sais que tous les gens sur le chat regardent attentivement ce que tu vas dire là-dessus, et notamment sur Busquets. Tu m'as dit Zubimendi. Redonne-nous peut-être un peu de détails sur lui parce que les Français le connaissent mal. Neves, pareil. Et puis Tchouaméni, les Français le connaissent là beaucoup mieux. Lequel tu préférerais, toi, sur ces 3 joueurs? Tchouaméni, vous le connaissez mieux que moi. Je ne sais pas beaucoup quoi dire. On sait que c'est un bon joueur, mais pas beaucoup. Zubimendi, il joue à la Real Sociedad, au milieu de terrain, bien sûr. Quand on nous a parlé de ces joueurs, on a été surpris, bien sûr, parce qu'on ne croyait pas que ce n'était pas au niveau. Au Real
Real Sociedad, le joueur plus important au milieu de terrain, c'est Merino, Mikel Merino. Mikel Merino. Et je crois que c'est un joueur plus, comment dire ça, plus au niveau du Barça. Et c'est lequel qui a beaucoup d'options, plus que Tchouaméni, que je crois que c'est trop cher, et Zubimendi, que la Real Sociedad, il vend aussi trop cher. C'est Neves, que son agent c'est Mendes, et alors tout reste en famille, pour le dire d'une façon. Ouais. Tout reste entre nous. Ruben Neves, le portugais de Wolverhampton, effectivement. Oui, c'est très proche Mendes est très proche de la porte. La dernière semaine, deux membres de l'équipe de Mendes sont venus ici à Barcelone pour parler de lui et de cette possibilité, parce que tu te souviens qu'il y a Adama, il y a Trincao, il y a Neves. On va faire des changements de pièces et je crois que c'est le plus facile. On s'en souvient effectivement. On s'en souvient, je rappelle juste, Albert, effectivement, Adama Traoré, 30 millions d'euros, c'est l'option. Il y avait Trincao qui était du Barça à Wolverhampton. Comme par hasard, la même somme. Au milieu, il y a le même agent qui est Jorge Mendes. Donc on s'est dit qu'on pouvait effectivement permuter, faire que Trincao reste à Wolverhampton et que Adama reste au Barça. Mais finalement, le Barça ne voudrait plus d'Adama, mais aimerait bien Neves. Et comme du coup c'est le même agent, on pourrait laisser Trincao qui pourrait partir ailleurs, parce que vraisemblablement il y a des clubs au Portugal qui seraient intéressés par Trincao, et on récupérerait Neves et on renverrait Adama à Wolverhampton. Grosso modo, on pourrait être dans ces jeux-là. On peut parler de ça, et je crois que c'est pour ça que c'est le joueur plus facile de l'avoir. D'accord, donc toi, selon toi, par rapport aux facilités, avec la présence de Mendes, la connexion Mendes-Laporta et le fait que Adama soit pour l'instant au Barça avec susceptibilité de repartir à Wolverhampton, pour toi, dans les starting blocks, le numéro 1, c'est Ruben Neves. Je crois que oui. Ok. Et par rapport aux joueurs que tu m'as évoqués sur les plans des latéraux, les deux Espagnols, Aspi et Mikel Alonso. Marcos Alonso, pardon. Les deux, tu valides aussi ces deux arrivées? Tu les valides, toi? Wow. Aspilicueta, vous le connaissez bien, il a joué à Marseille beaucoup d'années. Après, il a donné un super rendement à Chelsea, où il est le capitaine, où il est le champion d'Europe. On le connaît bien ici en Espagne parce qu'il joue à la sélection espagnole et il est toujours un joueur d'équipe. Je crois que ça peut être une super acquisition, super joueur. Le problème, c'est que son âge, il n'est pas jeune, mais bon, on est en retard. Comme Lewandowski, hein? Mais ouais, c'est comme Lewandowski. Ouais. Donc, pour moi, je crois que va être la meilleure signature qu'on peut faire. Et Marcos Alonso, c'est un joueur différent, c'est plus physique. Le Barça, il a l'habitude de jouer avec des joueurs petits, mais ça, le football, il avance dans un autre domaine. Le football, il va dans un autre chemin, plus physique. Au moins, les joueurs de milieu de terrain et en arrière. Et lui, il peut donner cette consistance défensive que peut-être avec Alba, on n'a pas. Et s'il vient, c'est pour jouer à la place d'Alba. Alors, je te pose il y aura il y aura une belle concurrence dans cette position parce qu'ils sont de bons joueurs. Je te pose une dernière question sur ce marché des transferts à cette date, en ce 9 mai. Regarde sur le chat. Sur le chat, il y a pas mal de questions qui sont posées, notamment sur le gardien. Il y a James Bokassa qui nous dit « Et le gardien ?» Tu sais que Ter Stegen, on en a parlé en long, en large et en travers. Non, le gardien, je te raconte. Vas-y. Non, debout, Ter Stegen, il va continuer, il suivra l'année prochaine. Ouais. Et on a le désir de vendre Neto et faire revenir Iñaki Peña qui maintenant il est à Galatasaray prêté.
Et Iñaki Peña, il va devenir le deuxième gardien pour la saison prochaine. Ok, donc Iñaki Peña de Galatasaray, ex-Barça, va revenir et sera numéro 2 derrière Ter Stegen pour cette dernière année de transition qui, d'après toi, sera la dernière année de... Ça sera la dernière année de Ter Stegen pour toi, l'année prochaine? Je sais pas, je peux pas dire ça. Je n'ai pas, je sais pas. Ok. En tout cas, tu nous as donné déjà les 7 noms annoncés pour le mercato du Barça pour l'année prochaine. Je vous les rappelle une dernière fois, les amis. Azpilicueta et Marcos Alonso pour la défense. Milieu de terrain pour donner de l'air à Busquets. Subimendi de la Real Sociedad. Rubén Neves qui serait l'option numéro 1 selon les possibilités de Wolverhampton. Ou Tchouaméni, le français de l'AS Monaco, et puis devant, au plan de l'attaque, en plus de Lewandowski, on en avait déjà parlé ici même, Rafinha de Leeds. On aura été complet.